Ataraxie, tirant ses racines du grec ataraxia, est un concept philosophique. Sa définition: tranquillité absolue de l'âme, principe idéal du bonheur pour les stoïciens et les épicuriens. Hey, salut tout le monde, ici Élie Miron d'Ataraxie. Bienvenue dans le deuxième épisode de ce podcast Tracer l'axe en balado. C'est ça, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Ça va être un podcast spécial vacances parce que je suis en vacances. J'ai 2 semaines de vacances, puis ça, je suis entre deux. Je viens de passer ma première vacances en Westphalia avec mes 3 petites filles. C'est ça, j'ai 3 filles. J'ai une qui a 3 ans, Simone, une qui a 5 ans, Béatrice, puis la dernière, Joséphine, 7 ans. Fait que ça va très très vite. Puis c'est ça, la maman est partie en Californie parce que c'est ça, ça fait 20 ans, elle a fait le tour du monde avec une gang, ça s'appelle, l'organisation qui fait ça s'appelle Up With People, peut-être vous connaissez. Dans le fond, c'est ça. C'est des gens de peu partout qui se rassemblent pour faire un spectacle de variété, puis qui font le tour du monde. Puis durant ce voyage-là, ils vont coucher dans des familles d'accueil, fait qu'ils partagent vraiment les mets puis la culture de chaque endroit. Puis aussi, ils vont faire du bénévolat dans les villes ou villages où ils vont faire leurs prestations. Fait que ça leur permet de faire la promotion de leur spectacle puis de s'impliquer aussi à chaque endroit où ils passent. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle organisation. Puis là, chaque année, ils font un rassemblement à Tucson, là, c'est à Tucson, au Texas. Puis là, ça faisait 20 ans. Fait que, ils sont une quarantaine sur 150, je crois, qui faisaient partie de ce voyage-là cette année-là. Puis là, ils sont rejoints à Tucson, là-bas. Fait que c'est très cool. C'est ça. Fait que moi, j'étais, c'est ça, en Westphalia avec les 3 filles, comme je vous disais. Je vais vous prendre une petite photo, je vais vous mettre ça sur Instagram. Fait que si vous voulez voir ce que c'est. Si vous n'êtes pas abonné, ça va être l'occasion de vous abonner à mon réseau Instagram. C'est Ataraxie Page. Vous allez pouvoir trouver, dans le fond, le lien de l'Instagram dans la description de ce podcast. De ce podcast, excusez-moi. Dans le fond, on est parti avec le Westphalia. La première semaine, on est parti au centre du Québec. Très cool. Dans le fond, moi, c'est là que j'ai passé mon enfance, à Saint-Léonard d'Aston. Fait qu'on était dans ce coin-là de pays. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous dire, le Madrid, tout le monde connaît le Madrid, les Bigfoot puis les dinosaures. Ben ça, c'est à Saint-Léonard d'Aston, mais c'est vraiment, là, si on veut, c'est à l'extérieur du village. Fait que tous ceux qui passaient sur l'autoroute là, pouvaient le voir. Fait que ça peut vous donner un point d'indication. C'est vraiment le centre du Québec. C'est entre Montréal puis Québec. Fait que c'était très, 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 très le fun. Beaucoup de souvenirs. J'ai pu partager avec les filles des endroits puis des choses que je faisais quand j'étais jeune. Puis la magie est toujours là. Les bois. Moi, j'avais des Laurentides. Puis les bois au centre du Québec sont différents. Je sais pas. Il y a une magie, autant que la magie dans les Laurentides, là, mais il y avait la magie de mon enfance. Puis là-bas, c'est des champs. Fait que ça sent bon. C'est des couchers de soleil à couper le souffle. C'est des rivières. C'est pas des lacs, c'est surtout des rivières. Fait que le plaisir de jouer dans les rivières, de voir les super couchers de soleil. C'est des fermes. C'est du bonheur. C'est la liberté. C'est plus petit. Les villages...
Tu sais, les enfants pouvaient se permettre de bouger plus, c'est moins restrictif que dans une ville. Fait que de retrouver cette liberté-là, puis de faire vivre ça aux filles, c'était bien, bien, bien trippant. J'aimerais, euh, j'aimerais ici faire un petit segment, je pense à chaque podcast, j'aimerais ça faire un petit segment, un remerciement. Je trouve ça cool parce qu'il va se passer plein, plein de choses, je vais rencontrer plein de gens. Fait que dans ce podcast-ci, je voudrais remercier, dans le fond, ma gang de Vivre de sa passion. C'est une formation que j'ai pris quand j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Puis ensuite, on est une centaine. Puis dans le fond, on vit toute la même réalité de lancer un projet sur le web. Fait que des fois, on se sent seul. Puis avec cette gang-là, ben, on peut partager ce qu'on fait. Puis quand c'est plus difficile, ben, on peut aller chercher un peu d'encouragement. Puis c'est ça, ben, j'ai partagé le fait que j'avais démarré un podcast. J'ai eu un super bon feedback de tous ces gens-là. Fait que je sais que probablement qu'il y a des gens de Vivre de sa passion qui vont écouter ce deuxième podcast. Donc, je voulais vous remercier de vive voix. Je voulais aussi remercier une personne qui m'aide beaucoup, qui m'encourage beaucoup dans le projet. C'est Joanne, mon ami Joanne. Fait que, merci Joanne de toutes tes inspirations, puis tes liens, puis tes encouragements. Fait que, un grand, grand merci. OK, pour cette deuxième partie, j'aimerais partager avec vous, dans le fond, un peu la technique que j'ai utilisée pour ne pas planifier mes vacances. Dans le fond, je vais l'appeler la technique dans le vent, parce que c'est ça, dans le fond, nous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, pour moi, les 3 filles, j'ai fait des valises. Avec, costume de bain, linge un peu plus chaud, linge d'été, etc. Puis linge surtout pour jouer dehors. Puis, on a fait une petite épicerie. On avait une première destination qui était chez mon ami Mathieu, qui a une ferme de culture, de grande culture. Puis aussi, ils font du maraîcher, ils font des fèves vertes, des fèves jaunes, etc. Puis, c'était ma première destination. Fait que c'est ça, il venait de se construire une maison sur sa ferme. Fait qu'on voulait aller voir. Puis ils ont une petite fille qui s'appelle Marie-Hélène. Puis ben c'est ça, mes filles aiment. On avait été l'année passée, puis ils avaient créé des beaux liens. Fait qu'ils voulaient revoir Marie-Hélène. Fait que c'est notre première destination. Fait que c'est ça, c'est au centre du Québec. Mais à part de ça, je savais vraiment pas ce que j'étais pour faire. Est-ce que j'étais pour faire du camping dans une CEPAC? Est-ce que j'avais aucune planification. Puis j'adore faire ça parce que ça permet d'avoir la latitude de faire ça nous tente au fur et à mesure. Fait que c'est ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de tout planifier, etc. Je trouve qu'on vit tellement dans un mode de vie où on planifie tout. Puis moi, souvent, j'appelle ça un peu des pièges à déception. C'est que ça se passe souvent pas comme on avait prévu. Plus souvent qu'autrement. Fait que moi, j'adore partir avec une base. Puis de se lever le matin et me dire OK, je file comme ça, on va à telle place, puis puis tu vis le moment présent. Fait que ce que j'aime de ça, c'est que il se passe plein de choses au fur et à mesure. Puis après ça, ben, ça amène des espèces d'indicateurs de ce qui s'en vient, ou tu vas rencontrer telle personne qui va te parler de telle chose, puis tu dis OK. Puis à un moment donné, c'est comme cette chose-là, t'allumes, tu dis OK, ouais, je pense qu'on s'en va là pour la prochaine étape de notre voyage. Fait que j'adore ça parce que moi je crois beaucoup à. Puis je vis beaucoup avec ça, l'espèce de magie de la vie au fur et à mesure.
Puis quand tu laisses place à ça, ça apparaît, puis tu peux l'utiliser. Au lieu d'être anxieux de vivre, au lieu d'être anxieux de ne pas savoir ce qui va s'en venir, moi, je vis une espèce d'excitation de voir ce qui va apparaître. Parce que je sais qu'il va apparaître quelque chose. Puis dans ma tête, je me dis toujours que je vais passer de super belles vacances. Puis c'est toujours ça qui se passe. Puis ça permet d'être aussi relax durant le voyage. C'est sûr que ça demande une espèce j'imagine, moi, je suis rendu que je le pratique, je pratique ça, c'est rendu facile pour moi. Puis les enfants, eux autres, c'est naturel. Fait qu'ils n'ont pas d'anxiété par rapport à ce qui va se passer dans 10 minutes ou dans une heure ou ce soir ou demain. Les autres, ils profitent vraiment du moment présent puis ils trippent avec ce qui se passe là. Fait que durant ce voyage-là, écoute, on était sur la ferme où il y avait des fèves. On a fait des sacs de fèves, on a joué sur le bord d'une rivière, on a fait des châteaux de sable, on a vu des tracteurs, on a vu des champs, des couchers de soleil, on a mangé de la poutine, on a fait du camping, on était visiter une ferme, on a joué avec les vaches, les chats. On a fait, ça nous a permis vraiment de faire un paquet de trucs très très cool. Fait que c'est ça, en écrivant ce podcast-là, je me suis dit, ce serait peut-être vraiment bien intéressant de faire un sujet, là, vraiment décortiquer comment on peut entreprendre justement soit une petite vacance ou un projet sans trop planification pour laisser place à la magie de ce qui vient. Puis d'être attentif justement aux signes pour, c'est ça, vivre cette expérience-là pour bien comprendre que la vie organise bien les choses. C'est sûr que si on planifie quelque chose, puis on se dit j'ai peur, puis qu'on a l'impression que dans ma tête, ça se passera pas bien, puis c'est probablement ça aussi qui risque d'arriver. Mais en ayant l'esprit de confiance à ce qui va se passer va être extraordinaire, c'est ça qui se passe. Puis j'ai assez vécu de fois pour faire un constat. Fait que pour moi, c'est concret. Mais ça reste toujours magique de le vivre parce que il y a une espèce d'incertitude, puis il faut que ça fasse ses preuves toujours. Fait que c'est la beauté de cet exercice-là, c'est que tant que les choses se sont pas mises en place, puis qu'il y a des signes, puis des activités qui se sont arrivées, puis tu as rencontré des personnes, tu as tout le temps un vide que tu sais pas ce qui va se passer. Fait que ça permet, cet exercice-là permet vraiment de laisser aller les choses, d'arrêter d'être anxieux, puis de voir que tout finit toujours par bien se placer. Puis souvent, encore plus naturellement, puis il arrive des choses qui sont encore plus cohérentes avec ce qu'on vit présentement. Fait que souvent, en faisant ça, on obtient des réponses aux questions qu'on pouvait se poser ou des solutions à des problèmes qui nous occupaient dans notre tête, dans cette période. Donc, je vous mets au défi que vos prochaines vacances ou petites vacances, on commence comme on peut, de les faire sans planification trop serrée. Juste un minimum de planification.
OK, pour cette troisième partie et dernière partie de ce podcast, je vais vous parler de l'Axe. L'Axe, c'est ma lettre des nouvelles, dans le fond, où je vais vous partager toutes mes dernières astuces. Je vais faire un résumé de ce que j'ai fait. Puis je vais vous mettre dedans aussi, bon, c'est certain, des petites exclusivités juste pour toi, parce que tu t'es abonné. Tu peux t'abonner en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Sinon, tu peux aller sur la page d'Ataraxie Facebook, la page Facebook d'Ataraxie. Ataraxie page aussi, tu vas retrouver le lien dans la description. Puis, justement, pour faire la publication de cette... pour t'inviter à t'abonner, j'ai fait une image. Puis je me suis pas mal amusé à la faire. C'est une image, dans le fond, qu'on voit de haut, qui est une table, puis il y a un laptop dessus. Puis dessus, il y a plein d'éléments spéciaux. Ces éléments-là ont pas été placés là d'une façon anodine ou anodine, une façon anodine. Ils ont toute une raison d'être, puis une raison d'être là. Fait que, je vais te donner un exemple. Il y a des aliments. Il y a une tomate, il y a une pomme, un piment, une carotte, etc. Sur cette table-là. Bon, c'est là parce que il y a, je vais parler d'alimentation. Moi, l'alimentation, ça me passionne. Puis c'est ça. Fait que l'alimentation, je vais vous emmener souvent des idées comment améliorer, bonifier son style de vie par l'alimentation. Fait que ça, c'est facile. Mais pourquoi il y a une noix de coco? Puis, ben c'est ça. Je vous en dis pas plus. Allez découvrir l'image sur le Facebook. Je l'ai posté aussi sur Instagram. Puis allez mettre, c'est ça, allez mettre tout ce que vous découvrez ou tout ce que vous pensez les sujets que je vais traiter par rapport aux objets qu'il y a dedans. Fait que c'est très cool. Puis gars, j'ai envie de faire un concours. Celui qui trouve le plus de liens avec mes futurs sujets, avec les objets, ben je vais lui donner mon premier t-shirt, parce que je vais préparer des t-shirts très bientôt à Taraxie. Puis je vais lui donner un t-shirt. Fait que c'est cool. Fait que je vous laisse découvrir ça. Puis dedans, il y a aussi des petits clins d'œil sur comment pourrais-je dire il y a des éléments qui ont marqué ma vie. Puis que à partir de là, j'ai tracé mon axe. J'ai sorti du cadre, puis j'ai commencé à voir la vie d'une façon différente. Ça m'a toujours excité, puis c'est là que j'ai ma passion pour faire les choses d'une façon différente, puis de voir des gens qui font différent me tout le temps, ben motivé. Fait que il y a des éléments clés dans cette image-là qui font mémoire de ça. Fait que je vous laisse découvrir ça, mes chers amis. Puis c'est ça. Abonne-toi, je serais vraiment, vraiment content de voir ben du monde s'abonner. Dans le fond, tu vas sur Facebook, la page, tu cliques sur le lien, puis tu t'abonnes. Ou dans la description du podcast, il y a le lien aussi, l'Axe, lettre des nouvelles. Puis c'est important que si tu t'es inscrit, d'aller confirmer ton courriel. Parce qu'une fois que tu es inscrit, il faut que tu ailles dans ta boîte courriel, le courriel que tu as mis, puis tu as cliqué sur confirmer le courriel. Fait que super important. Fait que dans le fond, là présentement, tu peux peser sur pause. Là, tu vas t'inscrire, tu sais, tu prends ton temps, puis là, tu vas t'inscrire. Tu peux aller même te chercher un café ou si c'est 4-5 heures, tu sais, tu dis, bon, je vais aller me chercher une bière. Puis là, ben, vis un beau moment. Va t'inscrire, tu vois, c'est vraiment le fun. C'est vraiment une belle expérience. Fait que, puis, je devrais, dans le fond, t'envoyer la première exemplaire fin août ou début septembre. Fait que je te prépare ça avec tout mon cœur.
Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ce qui termine ce deuxième podcast. J'espère que tu as eu du plaisir à l'écouter. Puis je vais terminer sur cette citation de mon ami, le Dalai Lama, qui est: regardez les situations sous tous les angles et vous deviendrez plus ouvert.